dans cette quatrième et dernière partie, même principe que pour la partie numéro 3, c'est-à-dire que donc vous allez travailler sur des documents, une vidéo qu'il faut absolument que vous visionnez avant de compléter la carte mentale et également donc le manuel page 126-127. Donc c'est à partir de ce manuel et surtout de la vidéo que vous aurez visionnée avant de répondre à la carte mentale, avant de compléter la carte mentale que vous pourrez travailler. Donc, même principe comme je l'ai expliqué, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de question, directement le je retiens la carte mentale. Alors, d'ailleurs je retiens ici en rouge, hein, j'ai oublié de le mettre en rouge, donc comme on a l'habitude de le faire en classe, il n'y a pas de rouge mais il y a du rose, on surligne. Quand c'est pas écrit en rouge, on surligne. Donc, maintenant je vous laisse le temps d'aller visionner la carte, enfin d'aller visionner donc la vidéo, qui n'est pas très très longue, de prendre à côté de vous votre manuel également avec les documents, notamment page 126-127 comme je vous l'ai montré. Et on va compléter tranquillement la carte mentale. Donc, vous faites une pause, vous allez visionner la vidéo et ensuite vous allez pouvoir compléter la carte mentale. Alors, la romanisation, c'est-à-dire prendre le modèle Rome, enfin prendre Rome pour modèle. Rome devient le modèle de la ville romaine par excellence à l'époque. Pourquoi? Parce qu'elle est embellie par les Romains et d'après le document 4, page 125, notamment avec certains monuments, lesquels, donc le forum, enfin les forums impériaux, virgule, donc forum F-O-R-U-M-S, virgule, les arcs de triomphe, les temples et les aqueducs. Tous ces monuments-là vont permettre d'embellir Rome. Ça, c'est pour Rome. Dans les provinces, les Romains vont vouloir fonder des villes sur quoi? Tout simplement sur le modèle de la capitale de Rome, de la capitale de l'Empire, donc sur le modèle de Rome. Tout simplement, donc ici, vous avez forum, arc de triomphe, temple, aqueduc. Et là, vous avez simplement modèle à écrire. Donc, Rome est conçue sur 2 grandes rues perpendiculaires, avec au croisement le forum et des monuments. Donc, dans les villes de l'Empire romain, on trouvera la même chose. Donc, tout ça, ça vous est bien présenté dans la vidéo. Hein. Vous l'avez vu, la vidéo, vous l'avez bien compris. Les peuples vont également adopter quoi? Vont également adopter le même mode de vie que les Romains. Donc, les Romains, les habitants de Rome. Donc, et leur quoi? Et leur langue. Donc, le même mode de vie et leur langue. Leur langue, c'est le latin. Et ça, c'est le document 1, page 126 qui vous le présente juste là. Donc, vous avez à lire le document avec votre manuel. Vous l'avez déjà lu après avoir visionné la vidéo. Donc, ici, on vous explique que les Romains vont adopter le mode de vie. Enfin, les Romains de l'Empire vont adopter le mode de vie des Romains de la capitale, notamment leur langue qui s'appelle le latin. Et ça, c'est ce qu'on appelle la romanisation. Voilà, vous pouvez l'écrire en toutes lettres ou vous pouvez même le surligner. Donc ça, c'est pour Rome en tant que modèle de la ville romaine. Mais la romanisation, c'est aussi, excusez-moi, un accès à la citoyenneté romaine qui se fait progressivement. Effectivement, au début de l'Empire romain, là vous pouvez rayer le S, au début de l'Empire romain, seuls les hommes, donc libres d'Italie, sont des citoyens, sont considérés comme des citoyens. Puis, ceux provenant des autres cités qui ont servi Rome dans l'administration ou dans l'armée romaine vont également avoir cet accès à la citoyenneté. Et à partir de 212, donc ça c'est le document 3 et le document 5, page 126-127. Donc document 5, document 3, ici. Donc avec ces 2 documents, on voit qu'à partir de 212, donc on est après Jésus-Christ, l'empereur Caracalla, donc C-A-R-A-C-A-2-L-A, il accorde quoi? Il accorde la citoyenneté romaine à tous les hommes libres de l'Empire, qu'on vive à Rome ou qu'on vive dans une province de l'Empire. Et donc, cette romanisation, en plus de l'accès à la citoyenneté romaine, de fait de prendre Rome comme modèle, c'est aussi la diversité religieuse et le culte impérial. Donc, la diversité religieuse, on l'a vu, elle ne disparaît pas avec la romanisation. Les provinciaux conservent quoi? Ils conservent leurs croyances.
Ça, c'est le document 6, page 127, juste là. Vous l'avez pareil lu et observé en détail. Mais ils mêlent quoi? Ils mêlent leurs dieux à ceux des Romains. Cependant, donc soit ils conservent leur culte, leurs croyances, soit ils les mêlent aux dieux des Romains. Néanmoins, cependant, et ça c'est le document de page 126, donc celui-ci, voilà, que vous avez également lu. Néanmoins, cependant, ils ne doivent pas s'opposer, avec leur pratique religieuse, ils ne doivent pas s'opposer à quoi? On l'a vu, ils ne doivent pas s'opposer au culte impérial. Donc, culte impérial, Dieu, croyance, caracalla, citoyenneté romaine, et là, libre d'Italie. Donc, ce qu'il faut retenir de la romanisation, c'est donc la prise pour modèle de la ville de Rome et de sa façon de vivre dans les provinces. C'est progressivement le fait d'accorder la citoyenneté aux hommes libres, à tous les hommes libres de l'Empire. Donc ça se fait d'abord à Rome et en Italie. Ensuite, on rajoute ceux qui ont servi la capitale dans l'administration et dans l'armée. Puis ensuite, c'est l'ensemble des hommes libres de l'Empire. Et surtout, c'est la diversité religieuse sans pour autant, tout en pratiquant le culte impérial. Donc, les provinciaux conservent leurs croyances ou les mêlent aux dieux des Romains et pratiquent également le culte impérial qui leur est imposé. Donc voilà pour cette 4e et dernière partie du chapitre.